Salut à tous, c'est Ghost, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau moment sans intro comme vous avez pu voir. Donc c'est un moment cinéma. Alors ce format consiste en fait à ce que je parle de mes sorties ciné, et là récemment je suis allé voir Ant-Man, comme vous pouvez le voir dans le titre, on va parler d'Ant-Man. Alors qu'est-ce que je pensais je vais vous dire ce que j'ai pensé du film, les deux trois questions que j'ai à propos du film, et comparer ça un peu avec l'univers des comics. Alors tout d'abord, Ant-Man est un bon film que je vous conseille d'aller voir. Bon, je sais que je suis allé le voir assez tard par rapport à sa date de sortie. Au début, je voulais le voir dès qu'il est sorti, mais j'ai pas pu. J'y suis allé la semaine dernière. Bref, je crois que c'était mardi. Lundi ou mardi, je sais plus. Non, mardi. Bref, c'est pas le sujet. Alors, Ant-Man est un très très bon film. Très très bon film. Très bon film, hein, c'est un Marvel, je vous conseille d'aller le voir, voilà. Donc pour ceux qui suivent les Marvel de près, allez le voir. Pour ceux qui suivent moins, vous pouvez aller le voir, mais voilà, c'est pas. Le film reste un bon film. Alors, ce qui m'a plu dans le film Ant-Man, c'est que c'est un personnage qu'on connaît très peu, et qui est pourtant très important dans l'univers des comics Marvel. Il faut savoir que dans Ant-Man est le membre fondateur des Avengers, donc des Avengers. Et voilà, donc c'est bizarre que dans l'univers cinématographique ils sortent après Avengers, mais on va revenir sur ce point-là. Le premier point après le film, la sortie de salle quand je suis sorti, je me suis posé une question, c'était sur le budget du film, parce que on voit que par rapport aux autres films Marvel qu'il y a une différence de budget. Cependant, le film reste très très bon. C'est pas le budget ne l'influence pas négativement, mais on sent qu'il n'y a pas eu les mêmes budgets. Le film semble plus réel, il y a eu moins d'utilisation, comment dire, moins d'utilisation d'effets spéciaux. Non, c'est un peu con ce que je veux dire, mais il y a quand même pas mal, il y a un gros paquet d'effets spéciaux dedans. Mais ce que je veux dire par rapport à Avengers 2, on voyait une différence quand même de qualité. Pas de qualité. Encore une fois, je choisis mal mes mots. Non, c'est pas qualité, c'est plutôt de mise en avant. Enfin, les deux films, que ce soit Avengers 2 ou Ant-Man, les deux films sont très bons, et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ressent qu'il y a une différence entre les deux. Donc je me suis intéressé au niveau des budgets du film, pour voir, j'étais curieux, donc je suis allé voir. Alors, le Ant-Man a eu un budget de 130 millions de dollars. Alors, dit comme ça, c'est beaucoup. C'est vrai que 130 millions de dollars, c'est énorme pour un film, énorme. On va comparer avec un film français, par exemple, je sais pas, La Famille Bélier, par exemple, c'est un budget de 11 millions de dollars. Donc ouais, vous prenez 11 millions et 130 millions, oui, il y a une différence entre les deux. Mais comparé à un film Marvel, dans l'univers Marvel, 130 millions de dollars, c'est pas si énorme que ça pour un budget. Là, j'ai la liste de quelques films, donc je les ai juste à côté de moi. Alors voilà, pour Thor 2, 170 millions de dollars. Captain America 2, 170 millions de dollars aussi. Pour les Gardiens de la Galaxie, qui est à mon sens l'un des meilleurs films Marvel sortis récemment, il a eu 195,9 millions, donc 196 millions de dollars. Iron Man 3 a eu 200 millions de dollars. Et Avengers 2, 279 millions de dollars. Alors oui, le 130 millions de dollars, il se retrouve tout en bas. Ce qui est un peu bizarre parce que c'est un nouveau personnage et on pensait qu'ils auraient mis un peu plus d'argent, mais en fait non, ils ont fait le contraire, ils ont mis moins d'argent. Peut-être qu'ils savaient pas trop le retour du personnage, bref. Donc voilà, une histoire niveau budget. Alors, là je vais vous parler du film en lui-même, donc je vais rien spoiler. Je vais pas spoiler le film parce que si vous l'avez pas vu, autant aller le voir de vous-même. Je suis pas là pour spoiler le film. C'est un personnage, Ant-Man, c'est un personnage que je connaissais très peu.
J'ai jamais suivi les comics, je l'ai vu dans Civil War, il apparaît. Donc là, j'ai vu le personnage comme plein de personnages de comics dans Civil War que je connaissais pas. Mais je me suis jamais intéressé par ce personnage. Et puis du coup je suis allé voir le film. Et au final, quand je suis ressorti de la salle, je me suis dit ouais, le personnage est cool, en fait l'histoire est cool. C'est un personnage qu'on ne connaissait pas beaucoup. C'est un peu comme quand ils sont sortis les Gardiens des Galaxies, ils sont là, c'est un peu sur le devant cinéma, c'est un nouveau personnage comme les Gardiens des Galaxies, c'était un nouveau film. Et c'est là qu'on voit c'est là que c'est assez impressionnant qu'il y a une différence de 60 millions de dollars entre Gardiens des Galaxies et Ant-Man. Et pourtant, voilà, c'est un nouveau personnage. Enfin, au final, le film est très bon. Il est très bon. Il a quelques défauts, mais dans l'ensemble, il est plutôt bien. Il n'y a pas de défauts, de défauts au niveau de la timeline Marvel. Il n'y a pas de défauts. Hein. Il s'accorde très bien avec la suite. Avec la suite, c'est la suite des autres événements. On a la présence des Avengers. On les voit pas, mais on nous signale bien qu'il y a la présence des Avengers, des événements. Donc c'est une continuité, il n'y a pas de problème sur ça. Là, à partir de maintenant, je vais me suis posé une autre question aussi. C'était assez spécial, c'est en sortant de la salle. Là par contre, je vais spoiler le film. Alors si vous n'avez pas vu avant Ant-Man, quittez la vidéo. Alors, en fait, en sortant de la salle, on sait très bien que Ant-Man va rejoindre les Avengers. Ça, il n'y a pas de... Je veux dire, ils en parlent pendant le film. Le film est là en mode ouais, tu vas rejoindre les Avengers. Voilà. En gros, c'est ça qui est dit hein, dans le film. Il n'y a pas de question à avoir sur ça. Ant-Man va rejoindre les Avengers. Et du coup, je me suis demandé un truc, c'est en fait, est-ce que Ant-Man n'était pas déjà présent dans les Avengers avant? Alors là, vous vous demandez c'est quoi cette question? Et en fait, cette question prend tout son sens dans l'histoire de Ant-Man. C'est que Scott, donc Scott, qui est le personnage qui incarne Ant-Man dans le film, donc l'acteur c'est Paul Rudd, en fait c'est le deuxième Ant-Man, parce que Hank Pym est le premier Ant-Man. C'est lui qui a créé le costume et dont la particule de Pym, c'est lui qui est à l'origine d'Ant-Man, et lui a déjà porté le costume d'Ant-Man avant que Scott le porte, avant ce film. Et c'est là qu'on se demande, est-ce que Hank n'a pas déjà participé aux Avengers sans que nous le sachions et sans que les Avengers le sachent? Parce qu'il faut pas oublier que dans le comics, Hank Pym est le fondateur des Avengers, et qu'en fait son costume le permet de rétrécir la taille d'une fourmi, même plus petit. Enfin après c'est un autre point. Est-ce que il a participé aux événements sans que les Avengers le sachent, par exemple? Alors, on sait très bien que Nick Fury, donc on va dire le chef du Shield, il cache pas mal de choses. Est-ce que il sait pas, est-ce qu'il n'est pas à l'origine de tout ça, l'origine que Hank Pym participe à ces événements d'Avengers? Alors pourquoi cette question m'est venue? En fait, c'est notamment du fait de la taille de Ant-Man. Il est tout petit, ce qui fait que même dans les films, même si c'est sûr dans la réalisation, quand ils ont réalisé Avengers 1, 2, l'idée de mettre Ant-Man dans les Avengers, c'était pas encore posé comme question. Mais au final, on peut très bien inclure cette théorie dans les films, parce que Ant-Man est tellement petit qu'il passerait invisible, que ce soit pour un Avengers ou un... Et du coup, Marvel pourrait jouer sur ça, jouer sur Hank Pym a participé déjà aux Avengers, et en fait Scott reprendrait la relève.
ça pourrait le faire hein, au final. Ou totalement pas en fait. C'est juste une théorie que j'ai eue. Et en fait, ça peut être ça. Ou ça peut être totalement qui rejoint les Avengers après. Scott rejoint les Avengers, et voilà, il n'y a pas de lien, mais ils peuvent faire un truc comme ça. Je me suis dit, ça serait peut-être cool. Enfin, voilà. Donc, au final, pour conclure, parce que je sais pas combien de temps l'épisode il dure. Alors, pour conclure, Ant-Man, moi je vous le conseille d'aller le voir. Ça reste un Marvel. Moi, je l'ai plutôt bien aimé. C'est sûr que par rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Gardiens de la Galaxie, c'était pour moi le meilleur Marvel. Ant-Man reste un bon Marvel. Je le passerai même avant Avengers 2. Ouais, je le considère même meilleur qu'Avengers 2, au final. Parce qu'il a une petite touche humoristique qui est bien dosée, je trouve. Donc au final, Ant-Man, je vous le conseille, allez le voir si vous avez envie, hein, c'est un film qui convient à toute situation pour aller le voir. Enfin bref. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau moment. Donc juste avant de se quitter, je vous explique un petit peu le format de cette vidéo. Alors le moment ciné, c'est un moment où après mes séances de ciné, voilà, je me pose en train de parler sur le film. Donc je ne vais pas analyser pourquoi le film est bon. Voilà, c'est juste 2-3 questions sur le film pour me donner mon avis sur le film, s'il mérite d'aller le voir ou pas. Donc au final, là pour le premier moment ciné, je vous dirais allez voir Ant-Man.